OBS. Tout va bien. Donc pour répondre à Blue Galac, oui, la traduction est bien faite. Donc suggérer, il n'y a pas de faute, c'est bien écrit. Suggérer qu'il s'agit de formes intelligentes. Émettre une hypothèse. Suggérer que les indigènes ont pu s'introduire dans la structure. Un raisonnement. Plutôt... Oh oh! Ce qui est assez bluffant, je trouve, c'est également à quel point le monde est détaillé. Il y a beaucoup de détails, donc on sent qu'ils ont passé énormément de temps à faire ce jeu, et c'est tant mieux. On se sent vraiment dans un monde ouvert, fouillé et travaillé. Et c'est des jeux comme The Witcher, c'est des jeux comme Skyrim, qui font que c'est tellement détaillé, tellement poussé, que on se projette, si vous voulez, dans le jeu, et on vit vraiment une expérience. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas également. Oh my gosh! Des extraterrestres! Ok. Se rendre ou dégainer? Moi je dégaine. Ils ont pas l'air très sympas. Bon, bon. En fait, n'importe quel choix, je pouvais pas dégainer, quoi. Ah bah voilà, j'avais raison. Des ordres, mais de qui viennent-ils? Putain, ils ont des sales têtes, hein. Bon, bah on va vous déboîter, les gars. Allez. Je vise. Et je dégaine. Alors vous voyez cette espèce de petit QTE qui apparaît parfois? C'est les cris de guerre, en fait. Si vous faites un bon timing, ça vous donne simplement des petits bonus, des petits buffs. Alors, heureusement que j'ai fait des missions un petit peu avant, parce qu'ils n'ont pas l'air... j'ai pu comme ça un petit peu XP. Bon, je pense qu'on va bientôt faire tomber le premier, voilà. J'adore le HUD, hein. Il y en a partout. J'adore les jeux où il y a 50 000 écriteaux sur l'écran. Surtout pour les JRPG. On va peut-être passer à l'arme parce que ça va faire plus mal, voilà. Et puis comme on est juste à côté et puis qu'ils ne nous visent pas, je pense que ce serait pas mal. Bim! Petite grenade à bout portante. Normal. Et c'est la fin de ce personnage. So much for the diplomatic approach. What's the deal with wanting us all dead anyway? Yeah, I wonder. They did mention they were following orders. Maybe someone higher up their chain of command would be willing to negotiate. Alors, si vous avez des amis, des connaissances qui travaillent à la RTBF, RTL, qui sont dans le montage vidéo, envoyez-nous un email sur redac@pixelbarbecue.com, car notre chère Apoification recherche un stage dans l'audiovisuel et plus particulièrement le montage. Donc voilà, c'est dit, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas. Non, mais si tout est les Bruxelles, t'as une personne en otage, et genre lui c'est mis en même temps que moi. Ben, tu verras bien. Bah non, il faut qu'on s'arrange quoi. Donc moi j'ai réduit, je me suis dit, Ah, niveau de compétence terrain insuffisant. Je vais vous montrer l'arbre des skills, qui est aussi assez facile. Alors, vous avez ce qu'on appelle les compétences d'art, qui permettent en fait de faire évoluer les stats de votre personnage, tout simplement. Donc, moi j'utilise beaucoup la grenade inflammée qui est ici, et le couteau.
ainsi que la récupération, donc, qui permet de booster l'esquive et les PV, donc, ce qui permet d'assurer sa défense. Donc on va mettre le couteau au niveau 3, donc j'ai 32 points de combat comme vous pouvez le voir en haut disponibles, et ça en coûte 12, voilà, hop, ça c'est fait. Et on va prendre un petit peu de points ici également. Ouais, j'ai pas assez pour ça. On va prendre de la défense parce que j'ai tendance à me faire tataner un peu trop vite. Et l'arbre de skill est le même pour tous ses coéquipiers également, qu'on peut faire évoluer comme on le veut. Donc bah, mes coéquipiers, voilà, je vais leur renforcer un peu également leurs compétences. Voilà. Histoire que tout le monde se défende du mieux possible. Je pense que c'est pas à négliger du tout, hein. C'est protection thermique, résistance thermique, inflige des dégâts d'armes, ça on va le faire. Je trouve que je manque de dégâts justement. Alors ça il faut 12 points. 12 points. 6 points, voilà, comme ça. Donc vous avez vu l'arbre des compétences qui est plutôt facile. Et dans l'équipement de terrain, ici vous avez tout ce qui est accessoires et équipements. Donc on peut changer les fusils d'assaut. Vous avez des stats en bas qui permettent tout de suite de voir en un clin d'œil ce qui est positif et négatif. Là si j'équipe cette arme, je vois que j'ai moins 21 en distance, donc c'est pas très cool. Vous voyez également l'arme de poing qui peut être changée. Alors le bandeau de fortune là qui me fait... On dirait Rei Ayanami dans Evangelion là, mais ça va pas du tout, je vais pas mettre ça. Alors par contre, j'ai le niveau suffisant pour m'équiper d'une nouvelle armure. Alors, ce qui me fait plus 3. Donc voilà, on va s'équiper. On va voir... Tiens, Elma, on va la mettre en mode Rei Ayanami. Voilà, magnifique. Alors... Ça lui fait quand même plus... Je vais lui mettre son petit body, là. Ça lui fait quand même pas mal de points en plus, même s'il a une distance, on s'en fiche. Et Lynn... Alors, clairement, on va lui mettre le body... Le body d'Elma, Aline, quoi. On va la transformer. Voilà. Ce qui va lui donner plus de... Je sais pas si je fais bien de faire ça. On verra si on changera après. Alors, on y retourne. Hop. Donc, entrer dans la base des marais de Primordia et chercher les Pathfinders. Ça rend plutôt bien hein, à l'image. Je sais pas ce que vous en pensez. Graphiquement, ça envoie du lourd. Hein. Oh là là, mais je lui ai mis un sacré décolleté sans faire exprès là. Seems to be originating from that building over there. Quand j'ai démarré le jeu avec Apolline, on se disait que ça faisait beaucoup penser à Phantasy Star Online. C'est un jeu sur lequel j'ai beaucoup joué sur Dreamcast, qu'on a essayé il n'y a pas longtemps de jouer d'ailleurs avec Apo en online sur GameCube. Et je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Mais le jeu me fait penser vraiment à tout ça. Alors là il y a un ennemi niveau 10, je sais pas du tout si j'ai le niveau suffisant. Ce qu'on va faire c'est qu'on va... Ah j'ai pas eu le temps de sauver, génial. Bon, on verra ce que ça donne, ça me fait un petit peu flipper. Ouh là là. Ah mais c'est un mecha en fait. C'est pas un... Oh là là, il m'a déjà vidé la moitié de ma vie là. On va reprendre des PV. Voilà. Et on va se mettre une protection. Ok. J'ai clairement pas le niveau de ce truc, mais bon, c'est pas grave, on va essayer de le battre.
Alors Lynn est en train de prendre cher. On va essayer de lui mettre une défense physique. Voilà. Et on va continuer avec l'arme. Je sais pas encore s'il y a des objets qui permettent d'augmenter les PV en combat, tout ça. Je ne me suis pas encore bien renseigné. Oh la vache, elle est en train de se mourir. On va faire le tour. On va essayer de l'aider avec le couteau, ça ira plus vite je pense. Action. Prends ça Coco. Ah ben voilà, ça l'a tué. Ouh, ça c'était chaud hein. Et donc dès que le combat se termine, on voit que les PV remontent très vite par contre. Ok, c'était plutôt chaud. Je sais pas si j'ai bien fait quand même de m'aventurer dans cette base qui m'a l'air quand même d'être une base ennemie assez costaud. De toute manière, il faut que j'aille de l'autre côté à la base. Hein. Je vais essayer de m'approcher quand même du faisceau ici. Ah la vache, il est entouré d'ennemis. Ce qui permettrait en fait d'activer tout simplement un spawn. Et aussi de me montrer en fait la carte autour. Bon, on va essayer de se battre contre eux, ils n'ont pas l'air très forts. Allez, go. Boum. On va lui donner un petit coup de couteau. Bon, je crois qu'on n'aura pas trop de mal à les battre. Bim. Ah, j'ai raté mon QTE. Boum, petite grenade dans la tête. Je vais quand même me mettre une armure si je suis en corps à corps. Voilà. Et bim. J'aime bien faire du corps à corps en fait. Pourtant je suis quelqu'un qui préfère prendre d'habitude des magiciens, des trucs à distance. Enfin, je sais pas, dans ce jeu j'ai envie de bon. Voilà. Donc on a looté les trucs et on va installer la sonde. Vous allez voir, c'est très facile. Faudrait peut-être que j'augmente mon niveau de mécanique pour plus tard. Et voilà. Donc ça nous a permis tout simplement de débloquer la carte autour et puis de pouvoir voir comme ça, si vous voulez, sur la carte du gamepad directement plus de comment est-ce qu'on dit ça, plus de détails. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, je vais mettre comme ça. Voilà, la carte se présente comme ça. Je vous le tourne parce que sinon j'ai des reflets, vous allez rien voir du tout. Hop, on y retourne. Bon, alors on va tout simplement suivre le point en jaune pour atteindre la base qui est en haut. C'est rigolo, regardez, les insectes ils vont sur les lampes. Alors, on peut tout buter, hein. Ça par exemple, regardez, je lock, et hop là. Alors du coup, il faut être assez proche par contre pour lancer l'attaque. Voilà, bim, c'est parti. Voilà, je m'attaque à une pauvre petite insecte sans défense. C'est juste pour vous montrer que, voilà, on peut s'amuser à tout tuer quoi. Oula! Je m'attendais pas à ça. Voilà, bon, ça ne fait pas beaucoup d'expérience, mais c'est toujours ça. Par contre, tout à l'heure, j'ai vu que j'avais looté un truc. On va voir si c'était bien ou pas. Waouh, c'est un casque. C'est un casque qui fait pas grand chose. Je vais peut-être le mettre à Lynn parce que je crois qu'elle a rien. Je vais plutôt le mettre à elle, elle a déjà. Hop là. Ok. Bon, il faut qu'on trouve comment se rendre là-bas. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Les points jaunes, généralement, ce sont des missions. Donc je vais quand même aller voir
ce que c'est. Ok, c'est juste des petits trésors, mais on va le faire. Hein. Sinon il n'apparaîtrait pas en jaune. Donc ça me donne des bonus en plus et des crédits. Également des points de compétences. Alors ça je crois que j'ai pas le niveau justement. Il faut un niveau mécanique de 2, ce que j'ai pas encore. Et donc le cycle jour-nuit ne s'arrête jamais. Vous voyez en haut à droite le soleil avec l'heure, donc il est 6h30 du matin. Et les minutes sont tout simplement des secondes. Donc forcément les journées vont plutôt vite. Alors comment je vais me rendre là-haut ? Il y a un paquet d'ennemis là. Je les aime pas trop et en plus je suis mort plusieurs fois contre ce genre de petites crasses là. Là il y a un mec niveau 8. On va l'attaquer. On a le même niveau mais on est 3, ça devrait quand même être possible j'imagine. Ouais, j'espère que ça va aller, il a l'air quand même un petit peu fort. Allez, on va l'attaquer au couteau, bim. Boum. Et bim, bon, ça va, c'était rapide. Je sais pas s'il gardait quelque chose d'important. C'est vraiment de l'exploration pure et dure ce jeu et bon, c'est que du bonheur je trouve. Alors, on a un petit trésor là. Ah ok, il y a une passerelle là donc. Je sais pas comment on s'y rend. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ascenseur. Je suis encore une fois bluffé. Hein. On est sur Wii U et j'ai pas l'impression. Tellement c'est fouillé. Je vais essayer de monter par là. Je vais faire le tour. Alors, je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que c'est que ce truc là niveau 8? C'est un ennemi, on va le surprendre. Allez hop. Bim. Ah, on la stun là, on va en profiter. Bon, j'ai hâte d'avoir une nouvelle arme quand même, hein, parce que là, c'est pas ça. Hein. Bim, prends ça. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Ils sont pas très durs, ils me font de l'XP. On va continuer. Bonjour monsieur. Alors on peut les provoquer aussi, ce qui permet d'attirer les ennemis à soi, vous voyez. Ça les fait attaquer du coup votre personnage. Oula, je me suis en train de me faire défoncer. On a fait un petit enchaînement sympa là. Du coup, comme je suis encore à corps, je vais mettre une armure. Hop, nickel. On peut monter dans son vaisseau. C'est pas un vaisseau en fait, c'est sûrement les fameux escaliers que je cherchais depuis tout à l'heure.
qui m'a visé là, ça me fait flipper parce qu'il est niveau 11. Oula, c'est lui. Je doute que j'ai le niveau. Oh là là, je suis en train de me faire défoncer. On part. Allez, stop, là, on se casse. On va prendre la passerelle. Et on va arrêter de faire le fifou. Et vous avez encore du... Écoutez-moi ça. Une musique. Voilà. On va attendre que le revirement monte et on va faire le tour. Je me suis clairement aventuré. Oui, donc, excusez-moi, je disais, la musique est finie. Je me suis clairement aventuré à un endroit où il fallait pas trop que j'aille, j'ai pas le niveau. Donc on va juste traverser la passerelle pour atteindre l'autre côté, qui est la mission. Lui, on va le dégommer. Bim boum boum. À bout portant la grenade. Un petit stun. Ça marche bien. Et voilà. On a eu un coéquipier qui a eu un level up. Donc on va continuer de farmer dans ce sens-là, ça me paraît pas mal. Bon, on arrive à une autre mission. C'est quoi ces trucs là? Oh là là, ils ont pas l'air sympas. On va peut-être pas les provoquer. Je sais pas ce que vous en dites. En même temps, mais ils sont niveau 6, 7. Ah mais je suis déjà mort 3 fois contre eux, je vous avoue. C'est peut-être un petit peu... Ouais, quoique... si je ferme pas, ça ira pas. On verra bien ce qui se passe. Là, on en a provoqué 2. J'espère que les autres vont pas arriver en même temps parce que ça serait la fin. Ah voilà, je les stun, au moins il me coûtera un peu la paix. Boum. Bon, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ouais, la progression c'est vraiment... si vous avez 2 niveaux d'écart avec un ennemi, c'est presque facile quoi. J'ai peur qu'on ait attiré d'autres ennemis là. Non, ça va. Ah, niveau supérieur, ça c'est cool. Oh là 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 là, il y a ma coéquipière qui se fait défoncer. On va lui mettre un bouclier. Merde, je me suis sélectionné moi. Voilà, on va les stun. Comme ça va pas marcher. Ça marche pas à tous les coups. Absolument qu'on en bute un là. Comme ça, il n'y en a plus qu'un en focus. Ça fait mal ça. Bien. Et B. Combat pas facile, mais on a réussi. On va quand même sauvegarder. Hein. Alors, on va maintenant s'occuper de lui. Oh là, il y a beaucoup trop de monde d'un coup là. Là, je doute qu'on puisse réussir par contre. Je vais quand même essayer, mais
crois que je vais devoir encore prendre les jambes à mon cou. C'est le stun. Voilà, ça n'a pas marché. Ça va être compliqué. Ah, apparemment on l'a eu déjà. Je vais protéger Elma qui a l'air d'en prendre pour son compte. Il y a ma coéquipière qui va mourir là. Je sais pas encore si on peut les soigner avec des objets. J'ai pas étudié la question, ce serait quand même pas mal. Ah, j'ai raté. Ah bien, je l'ai stunné, on l'a fait tomber. Il y a Link qui est presque morte, on va lui mettre une protection. Lui il est bloqué on dirait là, on va essayer de l'achever du coup. Pauvre bête. Ok, bah il nous fait rien, il est bloqué derrière ce truc, hein, on va en profiter. Attends, je vais essayer de le provoquer pour qu'il... Voilà, pour qu'il me touche moi et pas mes coéquipières. Ben voilà. Cool, cool, cool. On a gagné des gantelets, on a des jambières, oh là, on a plein de trucs là. Super. Bon, et en plus on a fait une mission. Alors attends, il y avait quelque chose là. Voilà, il y avait ça. Salut, je sais pas qui c'est, mais bonjour à toi de Pixel Barbecue. Ok, il y a d'autres choses mais qui se trouvent apparemment plus haut. Je sais pas comment est-ce qu'on y va. On va chercher. Bah, j'aime vraiment la liberté qu'offre le jeu, hein, ça c'est clair. Il n'y a pas de chemin tracé, vous faites ce que vous voulez. Niveau 9, niveau 9. Bah, je veux bien essayer. On est du même niveau, on verra bien ce qui se passe. Alors, sachant que c'est Link qui se fait canarder, on va lui mettre une protection. Je vais essayer de le stunner, mais ça n'a pas marché, voilà. On va prendre un peu de PV. Bon, ça a l'air d'aller, on va dire. Il y a Link qui commence à prendre cher. Une fois qu'elle aura trop pris, on va attirer les foudres sur nous. Je vais lui remettre un bouclier. Il faut absolument qu'il m'attaque là, elle va mourir sinon. Venez, venez les gars. Salut Jules. Bah non mais il n'y a pas de problème, je savais pas que c'était toi. Oh Jules, je suis halluciné par ce jeu. Vraiment, je suis sous le charme quoi. C'est du vrai monde ouvert avec une vraie plus-value japonaise entre guillemets. Gros JRPG quoi. Énorme. Allez bim, un petit stun là. Bon ça c'est fait, c'est cool. Bon on a quand même looté pas mal de trucs. On va tout de suite regarder si ça vaut le coup de s'équiper. Alors. J'ai une nouvelle arme d'attaque. Oula, qui fait plus 2. Donc on va la prendre déjà. J'ai également... Alors, attaque. Elle a une arme cette truc là. Oh, c'est la classe. Je peux pas encore le mettre. Parce que c'est pas ma classe. Hein. Votre classe ne vous permet pas. Ok. J'ai un couteau en titane. Ça, on va le prendre aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Okay, bon, ça c'est moins fort que ce que j'ai maintenant.
Les gantelets, oh là là, c'est la classe. On prend ça. Ah bah, un pour Shadowra. Ah, c'est vraiment la méga classe, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Quelle fière allure. Voilà. Ah, c'est con que j'ai pas le truc qui va... Ah bah si, c'est ça. Bah voilà. Ça me fait moins 3 par contre. Donc c'est pas terrible. J'ai pris le body de Lynn. Bon, apparemment il me va très bien. Ah, c'est quand même beau, hein, franchement. Ouais, crois-moi sur parole, je vais acheter une Wii U rien que pour ce jeu. je crois que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, clairement. D'ailleurs, je te conseille de prendre le pack, hein. Il coûte 280 €. Et t'as le jeu plus la Wii U. Avec l'édition collector du jeu, je crois. Franchement, c'est un bon investissement. Et si t'aimes Wind Waker, alors fonce. Pardon. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut lui mettre. Plus 6, on va le mettre tout de suite. Ça, on peut pas lui mettre, c'est pas sa classe. Plus 1, on prend. Ça lui fait des moins, donc on va pas le mettre. Ok. Et la petite ligne. Je leur ai tous inversé leur... Plus 40. Ouais bah. Le truc en titane, on va lui mettre direct. Ça c'est... Petit côté évangélion, allez, on va lui mettre, c'est rigolo. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moins 10, mais par contre plus 5 en défense, et sachant que ça fait tout le temps plus 8 en défense, ouais, on va le mettre. Ok. Bon, ça lui fait que des moins. Plus 10, ben, et moins 2 en défense, on va le mettre. L'un dans l'autre, on est gagnant. Ok, top. Bon. On l'a looté comme des enfoirés. On va pouvoir se mettre au boulot. Oh, regardez-moi ça. Il a pas fière allure, mon personnage. Bon, attends, je suis pas dans la lumière, là. Je vais se mettre dans la lumière, regardez. Eh, la classe, hein, n'est-ce pas? C'est vraiment super joli pour de la Wii U, quoi. Je suis, encore une fois, époustouflé. Bon, apparemment, je dois me rendre ici, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La base des ennemis? Bonjour, on est là pour négocier les gars. Je lui ai mis un casque et un t-shirt pourri. Elle avait la super classe. Tout de suite ça le fait moins. Oh mon dieu! Ils ont tué les terriens, les nôtres. Je lui ai mis un casque, on voit pas ses expressions de visage du coup, mais c'est pas grave, on va la défoncer. On va les défoncer. Ah, merci pour le hosting, Joel. Time for you to surrender. Hello, Glennar. I am called Elma, and I command this squad. If this planet is your home, we apologize for intruding. We crash-landed here after our ship was damaged in an attack by unknown adversaries. Elle est toujours diplomatique, elle. We were hoping we could negotiate a peaceful settlement in exchange for our friends, but... Ça mérite d'être clair. Bon. La sulfateuse. Pour ceux qui ont vu The Mask. Right. We tried. Looks like survival of the fittest it is. Fine then. Seeing as you know we come from Earth, I'm guessing there's a good chance we might have a score to settle with you anyway. Bon. Bah ça sent le combat, hein. Allez, on dégaine. Hop, petit cri de guerre là. Alors ils sont tous niveau 8, c'est ça? Bon, on est niveau 9. J'ai pas mal farmé, donc ce qui fait que ça
Ça va porter ses fruits, on va dire. Boum. On va essayer de le stun, lui. Ah bah ça n'a pas marché. On va mettre une protection à Lynn. Voilà. Et un petit coup d'épée, voilà. Ah ouais, j'ai la super classe maintenant avec mon espèce d'exosquelette là, Ah. On va reprendre notre arme. Boum. Ah lui il est quand même niveau 10 hein. On va remettre une armure à Lynn. Voilà. Lynn qui est déjà même ma petite préférée hein. Voilà, c'est ça c'est dit. Bim, ça c'est fait. Et que va-t-il nous attendre pour la suite? Je les ai habillés mais comme des sacs. I don't get it. Why would they be so bent on killing all humans? Who can say? Whatever the reason. Alors le personnage à gauche qui est moi-même entre guillemets, vous n'êtes pas obligé de lui donner ce visage, hein. C'est moi qui l'ai fait de A à Z avec les options qui étaient pré-paramétrées. Here I just started to hope we Et finally escaped all this. vous pouvez bien sûr le mettre comme vous voulez. C'est quoi, c'est Jabu Jabu? More Xenos? What should we do? Stay back. What do you think, Rook? Ah, j'ouvre la caisse moi. Ah mais c'est des pommes de terre. Et un petit truc bizarre qui a perdu ses lunettes. Ah, on dirait dans Wind Waker, ceux qui font de la musique dans la forêt, vers la Bromojo. C'est trop mignon ce petit truc. Interesting. One of the vegetables. L'un des légumes est doué pour la parole. Talking potato. I wonder if it tastes different too. I know what we're having for dinner tonight. You don't know it yet, new guy, but I'm a pretty mean cook. You are mean and cruel. Tatsu definitely not a potato. Tatsu explained this to Il a un accent anglais à couper au couteau quoi. Crow not listen. Crow never listen. On Nopal Blue Day Crow first set sticky beat on Mira. Especially Tatsu. Tatsu witnessed Crown abuse firsthand. At this rate, entire Nopal race in danger. Yes, Nopal are endangered species. So really, friends have social responsibility to protect Tatsu from danger. What do you think, Elmo? Bake or fry? Wait a minute. The beings who captured you, big brutes in armor, little pointy ears, Yes, Crow! and they're a more recent arrival here, is that right? They're not native to this planet? Not native. Je sais pas ce que t'en penses, Joule, hein, mais c'est plutôt joli, hein. Promise to protect Tatsu. Only then will Tatsu. Ça, c'est déjà sur les lèches, j'ai jamais compris pourquoi. C'est vrai, oui. Australien ou sud-africain. Sud-africain, je dirais même. Cette espèce de vieil accent anglais, mais... People are native to Mira, and then just recently the Crone show up and quickly hunt you to the edge of extinction, is that right? Je sais pas si le son du jeu est assez fort pour vous. Crow and their nasty evil Ou pas assez fort, faut pas hésiter à me le dire s'il y a des réglages à faire. You mean other alien races? other hungry alien races. They all gang up on Nopal. They do horrible, terrible things to Nopal. Someday, Tatsu will turn tables and eat them for a change. Montrer à Tatsu. Fixer Tatsu d'un air affamé. Bah oui, attends, on va le taquiner. Tatsu has seen those eyes before. Hungry eyes, like brown eyes. Tatsu is here to serve, not be served. Yeah, seriously. What kind of barbarian would want to eat this little guy just like that? We should take care of him. Wash and clean him, season him. That's right, that's right. This is exactly what Tatsu is saying. Take Tatsu to
Ah ouais, il est sorti hier, le jeu, le 4 décembre. Donc si Saint-Nicolas est gentil avec toi, peut-être que aujourd'hui il t'apportera une Wii U. Andy'd be a good source of information on Mira and the Je crois que Probe. Jess va me détester si elle écoute ce live. We can debrief him when we report to Commander Comme ça aussi, on pourra jouer à Mario Kart 8 ensemble. Quarantine scan. Même si je t'avoue qu'on n'y a pas joué depuis très longtemps. En ce moment, on est toujours sur League of Legends. Et on joue aussi beaucoup à Elite Dangerous, qui est un jeu d'exploration spatiale. Dads of joy. New friends are friendly as Et tu vois, je suis en train de tester sur PlayStation 4 Sword Art Online Lost Song. thank you, Et clairement, il lui met la misère, hein, Xenoblade. Quoi. C'est 1000 fois mieux, quoi. Même graphiquement, c'est plus joli. Artistiquement également, ouais. always for free. Je vais me Saint-Nicolas moi-même cet après-midi. Friends and no Nopon merchant worth his salt and pepper could do such a thing. Tatsu is grateful, but Tatsu not insane. Bah, comme le disait Titix, Xenoblade, Project Zero, Bayonetta 1 et 2, et Mario Kart 8 aussi, c'est clairement des perles de gaming et des bons souvenirs de joueurs. Hein. C'est vraiment super cool. Et ça vaut 300 € une Wii U, mais ces jeux sont fantastiques. There is a better way. Friends, this is your lucky day. Salut à toi, tel un rang. En tout cas, bienvenue sur le live. Presenting Ball. Une balle éclaireuse? Mais qu'est-ce que c'est? Bah écoute, on était en train de parler justement du jeu Telaran et je disais que pour l'instant c'est que des bonnes surprises. Hein. Le seul petit point négatif, ce que je disais au début du live, c'est que c'est les voix anglaises et j'aurais bien aimé avoir les voix japonaises. Mais le doublage est pas dégueulasse et bah, c'est plutôt cool au final. Come up with for your super special thing? Meh, meh, meh. What would friend prefer? Fancy name no one understands so friend can feel smart? Now, time for Nopon Dance of Generosity. I don't know. Is that thing really gonna be all that useful? What if it's a trap or boom? It just blows up in our faces. Ah yes, that reminds Tatsu. If Follow Ball get damaged, Tatsu need to charge friends full price, plus restock fee. So much for dancing. Je sais pas si l'épisode sur 3DS était un monde ouvert, ou si c'était fermé ou par zone, mais là, ce qui est dingue, c'est que c'est vraiment un monde ouvert, et ça charge jamais, quoi. Avant d'utiliser balle éclaireuse, Pot doit choisir mission que Pot veut suivre. Balle éclaireuse et trésor nappont utile, mais sert à rien si mission pas choisie. Eau et balle éclaireuse se perdent parfois, alors sois patient. Elle fonctionne bien la plupart du temps. Pourquoi ils le font parler comme un débile en français, alors qu'il a un accent so british et une façon de parler bizarre, mais plus bizarre, mais moins bizarre en français, je trouve. Donc c'est R plus X. Bon, on va essayer ça comme raccourci. Donc R et X. Voilà, donc ça nous indique tout simplement quelle direction prendre pour aller à la mission. Bon, c'est bizarre parce que je vois qu'il y a normalement il y a quelque chose là. Je sais pas où c'est. Normalement c'est juste là en plus. Peut-être que je dois réouvrir ça. Ah mon dieu, mes petits camarades décédés. C'est affreux. Je peux pas monter dans le vaisseau ou faire quelque chose? Ah voilà, il y a un escalier là. Je pense que c'est du coup en haut. Il doit sûrement y avoir une mission à débloquer. Voilà, hop. Salut à toi 1080p. Un bonjour rapide en passant, veux pas me spoiler, je te claque la bise. Je te fais aussi une bise sur la fesse gauche et je voudrais juste savoir si tu as reçu ta Wii U et si tu as déjà commencé, n'oublie pas de m'ajouter, c'est Berrichon tout simplement, et Apoification, et comme ça au moins on pourra enfin jouer ensemble aussi sur Wii U. C'est cool. Décidément ce jeu
va vendre des Wii U. Va faire vendre des Wii U, pardon. Alors, il y a un autre trésor quelque part par là. Ça s'appelle... Non, quelque part par là, voilà. Ici. Je vais vous montrer un peu comment se passent les combats. Alors déjà, on va jumper. Hein. Voilà, prendre le trésor. Voilà. Wii U reçu, pas encore déballé, et j'ai préco Xeno, mais rupture de stock partout, du coup bah la console reste dans son carton. Ah zut! C'est dommage que tu l'as pas préco. Ah si, et j'ai préco Xeno. Mais rupture de stock. Ah ok. Bah, je l'avais préco sur Amazon il y a très longtemps, et j'ai pas eu de problème de réception ni rien, donc je suis assez content pour ça. Oui, il y a un cycle jour-nuit. Regarde en haut à droite, tu vois l'heure qui défile. Chaque seconde égale 1 minute. Ce qui permet de voir les cycles défiler assez vite. Et un peu comme The Witcher, tu peux faire défiler le temps, non pas en méditant, mais en se rendant dans un bâtiment adéquat. Où est-ce que je vais aller là? Parce que je sens que je tourne en rond, je fais de la merde. Ah, je vais vous montrer un combat, tiens. Regardez, comment ça se passe. Pas un ennemi quelque part là? C'est quoi, c'est un barbecue ça? C'est pratique cette petite lumière là. Et on peut le faire tout le temps, et ça nous guide. Alors voilà, je vais vous montrer un combat, regardez contre ces magnifiques vaches. Donc ils nous attaquent pas, eux ils ont un œil rouge, ça veut dire que s'ils vous voient ils vous attaquent, parce qu'ils sont agressifs. Bon, on les cible, comme ceci, et après on attaque tout simplement en dégainant son arme. Hop. Le petit QTE que vous avez vu là, où je devais appuyer sur B, c'est des cris de guerre, ça permet d'encourager son équipe et de donner quelques buffs. Boum. En bas, vous avez un peu comme un MOBA, des options qui se chargent, et une fois que c'est chargé, vous pouvez la lancer, et elle se recharge, vous pouvez la relancer, etc. Il y a du stun, regardez, ça c'est un stun, boum, ah bah il a résisté au stun. Vous avez des armes de proximité, d'autres de distance. En tout cas, c'est mon cas. Boum. Ouais, c'est super bon, super bien. Et je peux vous assurer qu'en plus, non seulement il y a un cycle jour-nuit, mais il y a aussi la météo. Tout à l'heure, il pleuvait sur cette planète. Sur la planète Mira, c'est son nom. Et ce qui est surprenant, c'est que les musiques sont chantées. Donc là, vous entendez derrière une espèce de hip-hop. Au début, c'est bizarre, mais on s'y fait très vite. C'est même plutôt cool. Voilà, hop. On a looté des trucs. Tiens, on a looté une arme d'assaut. Alors ça, c'est l'arbre des compétences. Donc là, vous avez des points en fait à dépenser. Là, j'ai 11 points, vous voyez. 11 points à dépenser. Donc je sais pas si je peux les dépenser tout de suite. Il me faut 36. 36, 12. Bon, j'ai pas encore assez. De toute manière, on fera ça après. Et bien sûr, l'équipement. Hein. Je fais un shootout sur Twitter, GoRT. Ah, mais malheureusement, j'ai pas mon compte, j'ai pas mon téléphone ni mon compte Twitter. Salut à toi, Kensui. Bienvenue sur le live. Alors, du coup, j'ai une nouvelle arme d'assaut. Est-ce qu'elle est bien? Elle est pas bien. Elle fait que du négatif, donc on s'en fout. J'ai une double lame titane. Ça, c'est pour ma petite collègue, je pense. Ouh là là, j'ai looté un casque. Regardez-moi cette fière allure. Niveau insuffisant. Il faut quel niveau? Niveau 12. Ouais, ok. Ah bah voilà. Ça, comme ça, j'ai la combinaison complète. Alors, du coup, je pense qu'on peut équiper Elma. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ah non, c'est pas pour elle. Je pensais. Voilà à quoi elle ressemble, hein, sans son casque. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Distance plus 10, mais défense moins 11. Enfin, je préfère garder la défense parce que je me fais quand même bien défoncer pour l'instant.
Hop, Gauntlet plus 1. Et la petite ligne, bon, ça pour l'instant ça fait rien. Ça je peux pas non plus. Ça fait rien non plus. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, body de ligne. On va lui remettre son body. Pour l'instant ça me paraît être plus judicieux. Ça sert à rien. Défense plus 2. Ça on va lui mettre. Ok, bon. Vous avez vu un peu comme ça le menu pour équiper ses persos. Donc je refais la combinaison RX. C'est quoi ça? Ça marche pas, c'est bizarre. Ah voilà. Qui permet de voir tout simplement où est-ce que je dois aller. Ah bah tiens, il y a un autre mec qui est apparu. On va se le faire. Donc les compétences en bas se chargent, et une fois qu'elles sont chargées, vous pouvez simplement vous déplacer dessus pour les lancer. C'est vraiment que ça se joue comme un MOBA. C'est vraiment de l'action RPG quoi. Tant mieux, on passe en plaindre. Bim. Hope I didn't get in the way. Donc on doit retourner apparemment par là. Voilà, petit QTE réussi, ce qui permet de faire un petit buff si vous voulez en plus. Donc là il est 4 h du matin, vous allez voir qu'à partir de 5 h 30, le jour sur Mira se lève et c'est plutôt méga joli. C'est vraiment surprenant en fait pour de la Wii U de voir un monde ouvert si grand. J'ai vraiment hâte d'avoir un vaisseau pour me déplacer et pouvoir mieux voir ça. Hop. I think even my cooking got better. Alors je vais actionner le bouton quand même pour me déplacer un peu plus vite. Les petits cristaux là c'est tout simplement des objets que vous pouvez ramasser. Ah, où est-ce qu'elle va la balle là? Ah ok, faut que je descende. En fait on n'est pas obligé de la suivre, hein. Vous pouvez prendre le chemin que vous voulez. Hein. Alors le saut du personnage est assez huge, regardez, on se croirait dans Spider-Man. Il y a un gros robot là, on va essayer de s'y attaquer, il a un niveau au-dessus de moi mais ça va être un peu plus passionnant comme combat je pense. Allez c'est parti, boum. Alors, sachant qu'il attaque Lynn en premier, on va lui mettre une défense, comme ceci. Hop, ça lui a enlevé 119, on va essayer de le stun. Apparemment ça a marché, coup de bol. Et regardez pendant ce temps, le jour qui se lève. Putain, impossible de commander ce jeu ou que ce soit rupture partout. Ouais, même en rupture sur Amazon. Mais peut-être qu'à la Fnac, il est encore disponible. Hein, ça c'est possible, si tu veux j'irai voir. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai l'impression de me le procurer. Et c'est assez dingue, je crois que Nintendo doit vraiment se frotter les mains. Ce jeu est vraiment bluffant, vous allez voir, on va faire de la vraie exploration après là. Je dois faire un rapport, je suis en train de vous montrer un peu voilà, comment on fait pour jouer. Bon voilà, donc maintenant tout simplement je dois sortir d'ici, on n'est pas obligé de suivre sa boule bleue, c'est vraiment un open world, donc je vais tout simplement partir voilà par là, mettre le mode activé, et regardez-moi ça, vous allez halluciner. Wouhou! Donc je fais un méga saut, et regardez ce monde quoi. C'est magnifique, mais vraiment ça déboîte quoi. C'est trop beau.
C'est trop rigolo. Je pense que ceux qui n'ont pas d'enfants peuvent pas connaître. J'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et... Bref. Et vous avez donc des monstres géants. En fait, il y a 6 classes de monstres. S, M, L, XL, XXL et XXL. Un truc comme ça. C'est comme les vêtements. Et regardez, moi je vais pas l'attaquer, hein, mais lui il est pas hostile, vous voyez, il n'y a pas un œil rouge, ça veut dire que... Enfin, c'est dingue ce monde, regardez-moi ça quoi, artistiquement parlant, c'est un truc de fou. Bon, si les ennemis, vous voyez, à côté de leur niveau, là, lui le gros là, il est niveau 52, si les ennemis n'ont pas un œil rouge, ça veut dire qu'ils sont pas hostiles. Donc si vous les attaquez pas, ils vont pas vous attaquer. Mais attends, c'est dingue quoi, c'est juste bluffant. Regardez ça quoi, le monstre qui est en train de boire là. Je veux dire, dans un jeu vidéo, je crois que j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. C'est trop cool. L'ambiance est complètement dingue. Bonjour, petit truc. Tu veux devenir mon ami? Tiens, un petit bisou. Regardez ça. C'est dingue. Je sais pas que c'est une espèce de girafe extraterrestre. Et alors, c'est complètement ouvert. Hein. Depuis le début du jeu, vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez nager, on peut nager plus vite, voilà. Bah, ça le fait, quoi. Franchement, ça le fait. Je sais pas si la qualité du stream vous envoie du rêve, mais bah, on sent que les limites techniques de la Wii U, oui, la résolution est basse, oui, il n'y a pas d'anti-aliasing, mais ça marche trop bien, quoi. C'est juste bluffant, et ça charge jamais. Enfin, ça charge quand on rentre dans un bâtiment. Faut dire qu'il faut se farcir 15 gigas de download. Hein. Moi, je les ai fait cette nuit. On n'est pas obligé, donc j'ai commencé le jeu sans installation, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai lancé l'installation cette nuit, tout simplement. Là-bas, c'est la ville, donc ville du jeu, tout simplement. Ça s'appelle New LA. Et voilà, vous voyez, on saute, on n'est pas obligé de passer, on va où on veut, quoi. Bon, pour l'instant, j'ai pas de véhicule, alors je me tape tout à pied. C'est tellement beau que c'est pas très grave. Calamar mutant, exactement. Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc niveau 11, là. J'ai jamais eu un... Il y a un truc sur le... Bon, c'est pas grave. Il a un drôle d'icône par rapport aux autres. Bon, on va quand même avancer un peu. Je suis tellement admiratif, si vous voulez, de l'univers. Je suis tellement surpris aussi. Alors lui, il est agressif, il est niveau 81, ce qui veut dire très clairement qu'il va me défoncer s'il me voit. Donc on va l'éviter. Là-bas, on a un agressif niveau 9. Lui, on va essayer de le tuer. Tiens. Comme tout JRPG, il faut clairement farmer. Hop. Le petit QTE là, parce qu'il a un petit buff. On va donner des points, un bouclier à Lynn, voilà, comme ceci. Et puis nous on va essayer de s'y mettre quoi. J'aimerais pas que le gros singe géant là, il vienne m'embêter parce que je pense qu'il va nous défoncer. Hein. Hop, petit buff, ça a marché. J'ai tellement peur qu'il me voit le singe là. Oula oula oula. Je crois que je l'intéresse pas. Enfin j'espère. On va vite se tirer. Regardez-moi ça quoi. C'est bluffant hein. C'est bluffant. Je crois que tous les gens qui étaient en manque de JRPG sont clairement enfin satisfaits là. Ah, j'ai raté mon stun. Je me suis mis... voilà, j'ai bien fait de me mettre une armure pile quand il me frappe. Bon, on lui a enlevé beaucoup de vie là. Ouais, j'ai raté une petite QTE. Voilà. Donc là on a looté quelque chose. C'est une fourrure boueuse. Ça sert à rien. Je sais pas à quoi ça sert.
Voilà, il y a plein de petits animaux pacifiques là. On dirait les petits. C'est quoi, les petits lapins. Pacifistes, pardon, pas pacifique. C'est Pacific Rim. Non, allez, on va courir un peu. Je suis pas obligé de me déplacer. Chaque spawn qui sont des points de zone que vous faites apparaître, donc il y a vraiment une exploration dans le jeu. Quand vous activez ces points de spawn, qui sont des espèces de générateurs, eh bien vous pouvez vous téléporter. Donc c'est plus rapide. Bon, comme j'ai envie de farmer et de vous faire découvrir, et moi d'en prendre plein les yeux, forcément, je me téléporte pas. Alors vous allez voir, il n'y a aucun temps de chargement. On avance dans la ville et la ville est devant nous. C'est vraiment trop cool, quoi. Rupture et le gars qui les vend tape les prix comme des sagouins, entre 80 et 90 euros. Pouah. Ah, je savais pas qu'il était en rupture à la Fnac aussi. C'est fou, ça. Alors Sati, on a fait une mission avec elle tout à l'heure. Elle nous a rapporté d'ailleurs pas mal de... Alors ce qu'ils appellent les skills, je sais pas si on prononce comme ça, les skills, c'est tout simplement les gros robots que j'ai trop hâte de piloter, quoi. Je pense qu'il faut encore que je farme un peu. Je dois aller faire mon rapport après la mission qu'on a faite. Voilà. T'es quel level là? Je suis level 10 je pense, 9 ou 10. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Il y a le menu qui est bien fait pour ça. Je suis niveau 10. Donc, on va aller vers notre patron-chef. Patron-chef, patron-chef. Qui est juste là, voilà. Faire notre rapport. Ah, mais c'est trop con que ce jeu il soit en rupture partout là. Bah, vous pouvez l'acheter en démat, mais j'imagine que le store doit exploser là. Hein. S'il est en rupture partout, forcément, c'est peut-être fait exprès justement pour pousser les gens à consommer du démat. Ça coûte moins cher aux éditeurs. Hein. He's actually a potato. Tatsu not turnip or potato. For last time, Tatsu is not food. Now, Voilà, il parle petit nègre avec un accent so british. all Earth people and offer a friendly treaty of friendship. Yeah, right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friend's totally safe now that Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne de Pixel Barbecue. C'est Berry. On joue à Xenoblade Chronicle X. On est sur Wii U. Et on bave tous, quoi. Tellement l'ambiance est trop cool de ce jeu, quoi. C'est vraiment extraordinaire. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Pour pas me spoiler, j'ai fait exprès de pas regarder de gameplay à part les trailers. Donc j'avais vu tous les trailers comme tout le monde, mais je m'attendais pas à ce que le monde soit aussi vaste, aussi grand, aussi bien foutu, quoi. Puis il y a ce petit côté japonais qui change d'un Skyrim ou d'un The Witcher, quoi. We'll be safest here in the city. T'as vu mon gros pantalon? Tatsu got a beat. Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that, of course. This planet have many helpful Nopon that Tatsu can talk to. Other Nopon can share information for friends. That might be useful. That right. Most Nopon not like Tatsu. Nopon can be shy. Nopon can be difficult. Most Nopon never trust friends or even talk to friends. But Tatsu, Nopon love Tatsu. Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info.
The tater tot has a point. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Linley. Pure as snow. Linley intimidated C'est vraiment le... Je sais plus comment ça s'appelle parce que je suis pas fan de la série, mais dans les Final Fantasy, vous avez ces petites boules de poils blanches là. Les coupeaux, non, c'est pas ça. Et ça me fait vraiment penser à ça. Small fry here will accompany you three out in the field. After all, we can use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? You're the ones who picked Ah them oui. up. Je vais devoir vous laisser après ça. Would you really want to leave it with another team? Maybe not. Unless we were invited Je to dois aller the faire une livraison pour un client. Et ouais, même le samedi. See? Already getting along? Salut à toi, Ateo Gaming. Bienvenue sur le live. Alors par contre, je reprendrai le live un petit peu plus tard parce que je dois le couper. Ça fait déjà un petit peu... Ça fait quand même 1h30 qu'on stream. me up here, would you, Elmo? I'm sure. Salut à toi, Gauguin. Tu as téléchargé les 4 packs d'accélération à 10 Go. Alors oui, et en plus ils font pas 10 Go, ils font 15 Go. Done and done. Donc c'est plutôt énorme. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter à 10 balles une clé USB de 32 Go. De la mettre aux fesses de votre Wii U et ça vous donne tout de suite beaucoup plus de souffle. Hein. Et merci à Teo Gaming pour le suivi. Merci beaucoup, c'est très cool. Mais tu fais bien de follow parce que comme je vais quitter, j'en reprendrai un peu plus tard. Donc comme ça, ceux qui n'ont pas suivi le live, vous pouvez déjà revoir la rediffusion où vraiment j'explique vraiment les bases et le gameplay. Et puis pour les autres, ben, je vous dis dans tous les cas à tout à l'heure. Et ce jeu me sidère. C'est trop bien. Je suis trop content. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt. À bientôt Gauguin, Ateo, Kensui, Joule, j'en oublie certainement, mais encore une fois, merci pour le follow, merci pour le suivi. À bientôt, ciao.